Bonjour mesdames, voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine au 17 rue de Lorraine. On est au 17 rue de Lorraine, on compte sur vous pour venir assister au cours. Voilà, vous êtes invités. Et le petit café, il y a des femmes très sympathiques, tu vois, qui vous attendent tous les lundis à partir de 10h30. La paracha Tetzavé, c'est marqué Vata Tetzavé, et béni Israël, et donc tu ordonneras aux enfants d'Israël, Vikru Elecha Shemen Zaït, et qu'ils prennent vers toi, Shemen, de l'huile d'olive, Zarkati, donc limpide, pur, qui a été concassé, la mort, pour pour éclairer la halot, ner tamid, afin de monter un air, donc de faire flamber la flamme de la menorah. Boel Moed, etc. Ensuite, tu vas tata krevelecha, et donc tu rapprocheras Aaron Arkicha. Ensuite, tu vas citer Big des Kodesh, tu feras donc des événements de Kodesh. Ensuite, c'est marqué, etc. Ve'asu et ephod, et ils feront le ephod. À chaque fois, c'est marqué vous ferez, vous ferez, vous ferez, vous ferez, vous ferez, vous ferez. Très bien. Ve'asita bijbet zahav, et vous ferez, etc. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réfléchir. Voilà. On est des êtres pensants. C'est vrai. On se réalise par la pensée. Si on fait des actes qui ne sont pas réfléchis, on appelle ça singer des actes. Ça veut dire que si vous faites des actes, on singe. C'est-à-dire qu'on peut faire par habitude, accoutumance, sans réfléchir. On dit les brachot sans réfléchir. On se fait Birkat Hamazon ou pas? Je sais plus. En fait, on se rend compte qu'on n'est plus là, quoi. Vous voyez, quand on dit dans la halakha que mitzvot srichot kavana, qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut être mitkaven, ça veut dire avoir l'intention de faire la mitzvah. Ça veut dire pourquoi on a besoin d'être intentionné dans la mitzvah, parce que quelque part, des fois, hein, on n'est pas forcément là. Alors il faut dire, non, non, c'est moi qui fais la mitzvah, je me rends quitte de la mitzvah qu'Hachem m'a ordonné de faire. Donc on a besoin d'une kavana. Si quelqu'un il fait une mitzvah sans avoir d'intention derrière, l'alakha elle est, ouais, c'est une alakha dans le Shulchan Aruch, c'est marqué là-bas, dans le Siman Samech Aleph, pardon, c'est marqué qu'il y a une discussion de savoir est-ce que mitzvot, srichot, kavana, est-ce qu'on a obligatoirement besoin de faire une mitzvah avec la kavana, l'intention qui va avec ou pas. En vérité, l'alakha elle est qu'il faut. Donc il faut se rendre quitte de la mitzvah. À chaque fois, je m'acquitte de la mitzvah. Pourquoi faire? Pour être connecté entre le cérébral et le corps. C'est moi qui agis. D'accord? Donc je dois penser quand je fais. Et si je ne sais pas penser ou je ne pense pas, khalet ou khlas, comme dirait ma femme, ça passe pas. Ouais? C'est-à-dire que la mitzvah n'est pas une mitzvah. D'accord? Donc on voit que la pensée est essentielle. Plus que, plus que l'action elle-même, a priori, non? Alors la question est posée, qu'est-ce que je gagne de faire? C'est marqué tu feras et tu feras et tu feras. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que vous apporte le fait d'agir, plus que la faculté qu'on a de penser. Voilà. Vous savez c'est marqué dans Rashi, on a souvent répété, que quand Hachem fabrique le corps humain, il va Yitzer Elohim et Adam, il fabrique à partir de terre, d'eau et de feu et d'air le corps humain, va Yitzer, il l'a fabriqué, va y part, il a insufflé un souffle de vie, un wachaim, et on est devenu un être vivant. D'accord? Mais Rachid expliquait, on nous a, en plus de l'animal, rajouté quelque chose. La partie animale, c'est quoi? C'est la partie corporelle. On est des animaux intelligents. C'est ça qu'il faut dire. On est des animaux intelligents. Mais ça veut dire qu'on nous a rajouté, dit Rachid, la DA et le dibour. La DA, c'est la faculté à penser, analyser, réfléchir, et le dibour, c'est l'expression dans la pensée. Ça suffit, voilà. Vous avez dit, je vais allumer les nérotes de Shabbat. Je vais faire Shabbat. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez à agir? Qu'est-ce que le rapport à l'action fait que c'est vrai qu'on est dans un monde d'action. On nous répète, il faut faire des mitzvot. Mais il faut réfléchir, qu'est-ce que fait la mitzvah dans ma vie? Et qu'est-ce que fait l'action de la mitzvah dans ma vie? Pourquoi j'étudie pas la Torah? Et ça suffit pour arriver à faire des mitzvot. Oui. C'est un peu farfelu ce que je vous raconte, hein, mais c'est fait exprès, c'est pour vous embrouiller la tête. Non, c'est fait exprès, c'est juste pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'est-ce que vous avez à gagner de faire? Souvent je me dis, j'ai pas envie de faire. J'ai compris, mais il faut faire, mais pourquoi il faut faire? Souvent les gens me disent, j'ai la Emouna, j'ai la Magen David, voilà, sur moi, et là ils ont la chaîne sur eux, le Haï. Ils ouvrent la chemise pour qu'on la voit bien, ils ont la Magen David, ils ont le Haï, voilà, tu vois, je suis juif, là, ça va. Et je dis, mais il faut faire les bisous, mon chéri, mais pourquoi faire? Pour la Imuna. Mais je l'ai, la Imuna. Je crois en Dieu. Pourquoi j'ai besoin d'exprimer, mettre des preuves dans ce que. Mais je sais. Dieu, il sait que je l'aime, il sait que dans mon cœur. C'est du classique. Et pourtant, les gens, parce qu'ils pensent que d'agir,
Ça n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu crois en Dieu. Ça va? Eh ben, la preuve de la croyance, c'est quoi de faire? Mais je crois, j'ai pas besoin de prouver. Dieu, il sait bien que je l'aime, il sait bien dans mon cœur que je l'aime et que je l'adore. Ça va? Et donc, j'ai pas besoin de faire des mitzvot, pas besoin. Et donc, maintenant qu'il faut qu'on comprenne. Et quelle réponse on va leur donner à ces gens-là, les pauvres muskénim, de savoir que ça suffit de savoir penser ou d'être croyant pour qu'on soit déjà dans la Torah. La Torah pense qu'il faut faire. Voilà, c'est marqué clairement dans la paracha, Vasita, et tu feras Assouli Migdash, faites-moi un Migdash, faites-moi. Pourquoi faire? Puisque l'essentiel, c'est qu'Hachem, il réside dans notre cœur, n'est-ce pas? Alors voilà, j'ai la passion d'Hachem, voilà. Ça suffit. Pourquoi il faut agir? C'est ça important que vous compreniez. On a vu bizarrement dans la Torah, que lorsqu'Hachem a proposé à Abraham une chose qui est très, on en a parlé souvent, d'être très, très difficile. La difficulté, c'est de demander à Abraham Avinu de sacrifier son enfant, de l'apporter en holocauste. Bon. Abraham, il a rêvé d'avoir un enfant, il s'est même plaint, entre guillemets, auprès d'Hachem, lorsqu'Hachem lui a fait des miracles extraordinaires, parce que lorsque son neveu, qui était son beau-frère, Lot, il a été capturé, pris en captivité par les 4 rois qui avaient battu les 5. Oui, donc on l'a dépouillé, on lui a pris toute sa fortune. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Abraham il a su que son neveu était pris en captivité, il a été faire la guerre. Bon, ils sont partis à combien? Pas beaucoup, un petit nombre, comme dire, un certain temps. Non, il est parti combien ils étaient? Il y en a qui disent 318, il y en a qui disent que non, c'était Eliezer qui avait la même dénombration de son nom, c'est Eliezer, vous continuez, ça fait 318. Ils sont partis à 2. Baruch Hashem. Ça va? Ils sont partis à 2 faire la guerre contre les 4 qui avaient battu les 5. Tu vois le truc? Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut la guerre, il gagne la guerre. Bon. Alors, il y a un miracle incroyable. Hashem dit voilà, je t'ai fait gagner la guerre, Mazal Tov. Il dit mais à quoi ça sert? J'ai pas d'enfant. Et j'ai surtout pas envie, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Eliezer, Damasek, Eliezer, ouais, c'est lui qui va finalement, qui va irriter de moi, mais c'est pas ce que j'espérais. Il dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Il espérait d'avoir des enfants. Entre le moment où il fait la guerre et au moment où il a un enfant, il s'est passé environ 13 ans. Vous savez, il a attendu encore, vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À 100 ans, il a un enfant. Baruch Hashem. Et donc là, ils font la fête, c'est extraordinaire. Et 37 ans plus tard, il dit, cet enfant, tu vas le sacrifier. Est-ce que vous avez. Ça va, tout va bien ou pas? Non, c'est pas terrible. On lui dit, en plus, il lui dit, Hachem, il dit, prends ton fils, Cartnage, ton prix, prends ton fils. Pardon? Oui, prends ton fils, d'accord. Je le prends par la main? Non, prends-le. Oui, par la main, oui, mais attends, je t'ai pas ici. Que tu aimes? Oui, bien sûr, je l'aime, c'est sûr. Unique enfant? Oui, je sais qu'il est unique, mais sacrifie-le en holocauste. Ça va, vous avez compris? Comment Abraham il se ressent de ça? C'est un choc énorme. C'est énorme ou pas? Bon. Finalement, il accepte. Il va comprendre. Il accepte de le faire, donc il apporte au bout de 3 jours de marche, où il a largement le temps de réfléchir et de refuser. Hein. Au bout de 3 jours de marche, il voit au loin, comme ça, une colonne de nuée qui apparaît sur une montagne, qui est le fameux Aramoria. Et il dit à ceux qui l'ont accompagné, ils étaient 4. Il y avait Eliezer et il y avait Ishmaël. Il dit, est-ce que vous voyez quelque chose là-bas? Il dit, nous, non, on ne voit rien. En fait, il s'avère que c'était des Ivoiriens. Non, ils ont dit, on ne voit rien. Et il a demandé à son fils, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, oui, je vois une colonne de nuée. Il dit, bon, je vous pose Machamor, installez-vous là. Vani Vanar, et moi, le jeune homme, on ira se prosterner là-bas et nous reviendrons. Mais il savait pertinemment qu'il partait pour sacrifier son fils. Son fils, il dit, attends papa, mais je vois le bois, je vois le feu. Mais il est où le bélier, le fameux sacrifice? Il dit, Hachem, il pourvoira. Bon, et là, il a compris que c'était qui? C'était lui-même. Et il est parti de Simcha. Bon. Et donc, il installe son fils, il l'attache sur le bûcher, là. Il l'attache, donc il était prêt, il prend son couteau pour lui faire la shrita. Stop! Il y a un ange qui lui dit, stop! Al tishlach yanech alanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Al tas lo meuma. Ne lui fais quoi que ce soit. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Merci Hachem. Oh là 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 là. Oh là là. Mais bon, je sais que c'est une blague. Hein? On n'est pas dû quand même. Hein? On l'aurait pas laissé monter. Exactement. Mais bon, déjà, on n'aurait même pas commencé. L'histoire n'aurait jamais commencé. Mais lui, il a été jusqu'au bout. Ça va? Il a dit, t'es prêt à sacrifier son enfant pour Hachem.
Ce qui paraît complètement incohérent dans la logique d'Abraham Avinu. Bon, et quelque part, hein, l'ange lui dit stop. Donc j'aurais dit, j'aurais compris stop, ça veut dire merci de m'avoir dit stop. Ouais. En fait, non. Rachid dit comme ça. Écoutez bien. Il y a marqué, l'ange lui dit, ne mets pas la main sur ton enfant et ne lui fais quoi que ce soit. Ne lui fais quoi que ce soit. Alta aslo meuma. Mais évidemment, ceci, il ne met pas la main sur l'enfant, évidemment qu'il ne va rien faire. Donc pourquoi l'ange a rajouté, ne lui fais quoi que ce soit. Rachid expliquait qu'il a dit, laissez-moi faire une égratignure. Laissez-moi faire quelque chose. L'ange dit, même ça, je ne veux pas. Mais dans la question qui est posée, c'est, mais qu'est-ce qu'il avait? Abraham a pensé qu'il devait faire quelque chose. Maintenant qu'on lui dit stop, il dit non, mais laissez-moi faire quelque chose. Mais bon, oui, on te dit stop, c'est-à-dire, sois soulagé de savoir que tu n'as pas sacrifié ton fils. Et lui, non, mais laissez-moi faire quelque chose. Et là, Hachem va lui dire, écoute, mon chéri, il lui dit Abraham, pardon, il lui dit Abraham, Avinu, il dit, écoute, c'est pas grave, ne fais pas avec ton enfant, mais fais avec un bouc. Mais c'est marqué dans la Torah, Tachad Beno. En hébreu, Tachad Beno. Ça veut dire à la place de ton fils. Comme on dit Aïn Tachataïn. Ça veut dire quoi? Un œil qui va remplacer un œil. Et les dents qui va remplacer une dent. Ouais, ça, ça veut dire ça, le sens littéral. C'est ça le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité? En dessous. Mais ça veut dire quoi Tachad Beno? Et qu'est-ce que ça veut dire Aïn Tachataïn? Est-ce qu'on peut, quelqu'un qui on lui a crevé un œil, on va lui crever l'œil? Non, il y a marqué d'abord, dans la Torah, c'est marqué que quand on fait un dommage, derba flouz, dit Rashi, derba, ça veut dire qu'on va payer. Ça va? C'est un dédommagement. Est-ce qu'on peut remplacer un œil? Non, c'est pas juste de crever un œil pour remplacer un œil. Donc la Torah dit, bah, tu vas monnayer la part de perte. C'est comme ça se fait. Alors on sait qu'une personne qui travaille elle, avec ses deux yeux, ça vaut tant, et c'est quelqu'un qui travaille avec un seul œil, ça vaut tant. On va dédommager la personne. Le dédommagement s'appelle tachat. D'accord? Ça veut dire qu'on ne pourra jamais atteindre ce qu'on a espéré. Ça va? Alors on va faire en dessous. En dessous, tachat. Mais en dessous, ça veut dire aussi à la place de. Ça ne sera jamais comme tu as pensé. Mais ça sera tachat. Tu pensais que la justice, ça serait qu'on va lui crever l'œil parce qu'il a crevé l'œil, on va lui casser une dent parce qu'il a cassé une dent. Non, on ne va pas faire ça. On va faire tachat, en dessous de ce que tu conçois. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va monnayer. Le Gaon de Vilna, il dit, ouais, c'est marqué Aïn, tachat, Aïn. En hébreu, Aïn. L'œil pour œil. Maintenant, comment on écrit Aïn en hébreu? Aïn. Aïn, Yud, Nun. Aïn, Yud, Nun. La lettre dans l'alphabet hébraïque qui va suivre le Aïn. La lettre qui va suivre le Aïn dans l'alphabet, Aïn, P. Mbappé. Mbappé. Ils sont dans ma bouche. D'accord? Les paroles de la Torah, Mbappé. Maintenant, Aïn, P. Aïn, P. Le P, c'est quoi? C'est le P. D'accord. Après la lettre qui précède, qui va suivre, pardon, le Yud, niveau CE1, hein, je ne sais pas, 1. Alors le Yud, après le Yud, c'est le Kaf. Le Khaf. Vous avez le Kaf. Yud, Kaf. Kaf, c'est la caisse d'allocation. Le Yud. Après le Yud, c'est le Kaf. Après le Kaf, et après il est marqué Aïn. Et après le Nun, Sofit. Et après le Nun, sa mère. Très très bien. Donc, c'est les lettres de P, Kaf, sa mère. Kesef. Kesef Tachataïn. C'est l'argent à la place de l'œil. C'est pas beau la Torah, franchement. Kesef Tachataïn. L'argent à la place de l'œil. C'est ça, Tachat. Ça ne sera jamais la même chose, mais ça sera tachat, en dessous d'eux. C'est ça qui est marqué. Il fallait faire en dessous d'eux. C'est comme, imaginez-vous, votre mari vous adore. Bon, il dit, c'est le jour de l'anniversaire de ma femme, pour exprimer profondément l'amour que j'ai d'elle, et la reconnaissance et le respect, etc., je vais lui offrir 500 roses. Bon, il dit, c'est vraiment 500 roses, c'est ce que je ressens pour elle, il faudrait lui offrir 500 roses pour lui montrer combien je l'aime, la preuve d'amour que j'ai vis-à-vis d'elle. Après, il réfléchit, il dit 500 roses. Je ne sais pas si je vais les trouver, 500 roses. La fleuriste, elle a 500 roses? Hein? Non. Bon, je sais pas. Bon. Imaginez, elle a les 500 roses. Bon. Imagine, elle a 500 roses. Bon. Mais est-ce qu'ils vont rentrer dans la voiture? Ben oui, parce qu'il faut que j'aille. Ben non, il faut que j'aille chercher les 500 roses. Ben, est-ce que je vais réussir à les mettre? Bon, ok. Je vais louer un camion. Ok, je vais louer un camion. Mais 500 roses, combien je peux mettre de roses par vase? On va dire combien je vais mettre? 20. Bon, il me faut 25 vases. Waouh, là. 25 vases, vous pouvez mettre les 25 vases dans la maison. 25 vases, je vais la rendre folle. D'accord? Bon, c'est pas possible. Donc laisse tomber, c'est pas possible. Alors je lui dis, alors qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bah, vous ferez un bouquet de fleurs à ta femme. Il dit, mais ça serait mentir. Parce que je vais venir avec mon petit bouquet, mais c'est pas ce que je ressens, c'est faux. C'est mentir.
Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je préfère ne rien faire. Hein? Comment? Non mais c'est ce qu'il va. Non mais il va mentir. Il dit si je lui donne un bouquet de fleurs, c'est pas ça. La Torah il dit mon chéri, fais tachat. En dessous de ce que tu conçois. Parce que si tu donnes rien, c'est pire. Ça va? Alors fais tachat, en dessous. À la place de ce que tu aurais voulu donner de 500 roses, fais en dessous. Hachem. Il dit mais moi j'aurais voulu donner mon fils pour Hachem. J'ai compris. Mais c'est trop. Pourquoi c'est trop? Parce que l'amour que tu vas exprimer, c'est au dépend de ton enfant, il veut vivre lui. Alors Hachem il dit écoute mon chéri, t'as raison, super, fais tachat, prends un bélier. Et ce que tu ressens, exprime-le dans tachat, en dessous de ça. Prends un animal. Tout ce que tu voulais faire, fais-le là. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, en dessous. Fais tachat, en dessous de ce que tu conçois. Parce que c'est trop idéal. Alors tu es victime de ton idéal. Tu dis, je préfère ne rien faire. Non, fais en dessous. À la place, mais en dessous de la conception. C'est ça le mot tachat. Donc Hachem il dit, prends le tachat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bélier, il va prendre un bélier à la place de son fils. Et tout ce qu'il a pensé faire pour lui, il va le faire sur ce bélier. Mais pourquoi il fallait absolument agir? Pourquoi Abraham il a dit, mais laissez-moi faire quelque chose? Qu'est-ce que l'action a comme incidence psychologique ou physique sur le fait d'agir, plus que de penser? Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut agir? Parce que c'est comme ça. Quand je réfléchis, quand je pense, il y a une partie de moi qui pense. Il y a une partie de moi qui ne pense pas, ou qui ne comprend pas la pensée, ou qui n'est pas en dimension d'accepter la pensée. Ça va? Voilà. C'est par exemple, si vous avez un chien, bon, il doit manger tous les jours, vous allez lui proposer des croquettes. Est-ce que c'est parce qu'elles sentent bon les croquettes qu'il va les manger? Ou est-ce que parce qu'il y a des protéines dans les croquettes qu'il va les manger? Non, il a faim, mais non. Quand vous avez donné envie à manger, il a faim, mais non. Pourquoi vous lui donnez à manger? Il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des protéines dedans, il y a de la viande, etc. Tu vas lui expliquer les protéines, tu vas lui expliquer tout l'aspect chimique, tout l'aspect. Il va comprendre ou pas? Non. Il est comme ça. Bon. En vérité, ce qui va répondre à son besoin, c'est manger. Donc si c'est pas bon, il va pas manger. Et si c'est bon, il va manger. Ça, c'est l'animal. Animal. Ata, mal. Anachnu, malim. Animal. Je suis mal. Quand je suis mal, c'est Anizet. Ata, zet. Non, c'est la partie animale, c'est ça. Mais non, mais il y a une partie divine dedans. C'est la partie divine que je parle. La partie divine qui pense. La partie divine qui s'exprime. Donc il y a une partie divine, une partie corporelle. En vérité, l'action, elle va agir sur quoi? La partie divine ou la partie corporelle? Écoutez-moi bien. Si vous deviez faire des mitzvot, il suffisait de les penser. Tu dis, voilà, je vais faire Shabbat. Voilà, je me vois, je m'habille pour Shabbat, je mets une super table. En vérité, vous avez construit Shabbat dans votre vie. Pourquoi, en fait, on va dire autrement dit, pourquoi vous habillez bien Shabbat? Pourquoi vous avez fait une belle table de Shabbat? Pourquoi vous avez invité des gens Shabbat? Parce que vous avez une notion profonde de ce que veut dire faire Shabbat. Là, vous avez compris. Pourquoi il faut le vivre? Ça répond à quoi de vivre un événement que j'aurais pu penser? Et si je ne le pense pas, ce que je vais faire n'a aucun sens. J'ai singé. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de ce que je pense et j'ai besoin de ce que je vais faire. Mais à quoi vient répondre un acte? À quoi vient répondre un acte chez moi? Ça vient répondre à ma partie animale, entre guillemets. Ça veut dire que je dois dompter cette façon. Il a pas été fermé. Il faut ouvrir, ouais. Il faut être capable de comprendre à quoi ça sert d'agir. À quoi ça vient répondre de faire. Vous êtes dans la tfila. Bon. Il faut absolument dire les mots de la prière. Celui qui pense la prière, il n'est pas quitte de la mitzvah de la prière. Ça va? De qui on l'apprend? On apprend de Chana. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'on apprend de Chana. Chana, elle a prié tout son cœur pour avoir un enfant. Mais là-bas, donc, on apprend toutes les lois de la tefila, de la prière, on apprend de Chana. Il y a marqué Siftotea Naot, ses lèvres bougeaient. Donc elle exprimait des mots, elle exprimait, elle n'était pas en train de réfléchir et de penser, voilà, Dieu, bon, en vérité entre eux. Pourquoi, à quoi ça sert de prier en disant les mots de la tefila? On est obligé de vous parler, parce que vous ne savez pas ce que je pense. Vous ne savez pas ce que je pense. Par contre, je vais vous exprimer ma pensée pour que vous sachiez ce que j'avais dans le cerveau. Donc vous avez besoin d'entendre ou que j'exprime la parole par la parole pour savoir ce que je pense. Ok. Mais est-ce qu'Hachem il sait ce qu'on pense? Oui. Très bien. On a besoin de lui dire? C'est pas pour lui qu'on le fait.
À quoi ça sert de parler? Puisque si, de façon mécanique, je parle pour faire savoir, je n'ai pas besoin de lui faire savoir puisqu'il sait que je pense. Donc pourquoi il faut dire? Et si je dis pas, je ne suis pas acquitté de la mitzvah. C'est une tous les deux. Pourquoi j'ai besoin d'exprimer, d'agir, même le minimum, c'est de dire les mots. Pourquoi il faut faire? Pourquoi faire? Puisque de toute façon, tu es bien qu'Hachem, il sait ce que tu penses. Et pourtant, si je ne dis pas ce que je pense, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Qu'est-ce que je gagne à dire? Pourquoi il faut agir? Même le minimum d'action, c'est de bouger les lèvres. Il faut exprimer, il faut que la langue elle bouge, il faut que tu parles. Mais pourquoi faire? Dans ce cadre-là, je comprends quand je communique avec des gens, il faut que je m'exprime. De quoi tu penses? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je ne sais pas, j'entends pas. Je dis bon, j'ai besoin que tu m'exprimes ce que tu penses. C'est normal. Pour nous qui sommes humains et qui ne comprenons, ne sont pas capables de lire dans la pensée des gens. Mais Hachem, il lit dans la pensée, il est dans le cœur de chacun d'entre nous, donc ce n'était pas nécessaire de lui dire. Pourquoi il faut dire? À quoi sert l'action? À quoi vient répondre l'action? Alors c'est comme ça. C'est vrai que ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé. Donc, si vous avez pensé faire quelque chose, ben, vous allez espérer le réaliser en agissant. C'est vrai. Et la satisfaction, elle vient dans la réalisation de soi. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe parce que j'ai fait? Voilà. Alors, la différence, elle est comme ça. On peut tout penser. Vous pouvez tout imaginer. Je ne sais pas à quoi vous rêvez. Qu'est-ce que vous rêvez de quoi, mesdames? Il y a des choses que vous rêvez? Hein? Comment? Tout et rien. Ah, non, mais j'ai compris, mais vous avez peut-être des espérances, vous avez peut-être des rêves, des rêves de choses. Ouais, quand je dis rêver, ça veut dire que vous avez envie de réaliser quelque chose de très fort, de très difficile à atteindre, peut-être, je ne sais pas. Oui? Mais non, est-ce que ça suffit de l'avoir? Très bien. Mais pourquoi il faut faire? Parce que est-ce que vous êtes certaine que vous allez réaliser ce que vous pensez? Quand je m'explique, réaliser. Par exemple, pendant des années, on arrivait de voler. Ouais, Léonard de Vinci, il a même fait des croquis, des dessins d'un homme volant. C'est vrai? On a réussi à voler? Non. Mais si on n'avait pas tenté de voler, on serait resté dans la frustration, dans la pensée. Autant que, est-ce que la vraie personne, c'est celle qui pense ou celle qui agit? La vraie. Pourquoi? Mais ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va penser. Donc, c'est pas grave, j'ai pensé, ça suffit. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'aux yeux des autres, on la voit. Très bien. Mais pour elle-même, alors je vais vous expliquer autrement. Est-ce que vous êtes capable de réaliser ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes capable? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Par exemple, si je vous dis, par exemple, écoutez-moi, si je vous dis, par exemple, mesdames, est-ce que vous avez envie de voler un jour? Bah, vous pouvez pas. Mais est-ce que vous auriez rêvé de pouvoir vous déplacer dans Paris sans être obligé de passer par la circulation? Si on vous dit, voilà, je mets des ailes dans le dos et hop, on s'en va. Vous seriez heureuse ou pas? Très bien. Mais vous n'allez pas appréhender la hauteur, d'avoir peur de tomber de si haut. Vous avez peur. Si je vous fais sauter en parachute, vous sautez ou pas? Est-ce que vous vous voyez sauter en parachute? Est-ce que vous êtes capable de vous voir sauter en parachute et faire des cabrioles dans l'air? Vous voyez ou pas? De voir. Imaginez. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer? On ouvre la porte de l'avion et vous sautez avec le parachute. Même là, vous avez peur. C'est marrant. Mais quelle partie de vous a peur? Parce que on n'a que de la pensée. Vous avez déjà tremblé. Razak, c'est le corps qui a peur. C'est pas la pensée. Moi, je suis là sur ma chaise, là, je vous parle, et je me vois sauter en parachute, il n'y a pas de problème. Et je me vois faire des cabrioles, il n'y a pas de problème. Dans la pensée, mais on peut tout imaginer. Mais est-ce que ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes? Ah, il est là le problème. Vous êtes ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Je pense donc j'y suis. Ça c'est pour les... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pour les... Non, mais c'est-à-dire que j'ai... Non. Alors, quand on fait le ménage, j'éponge, donc j'y suis. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Mais là, on n'est pas dans le ménage, on est dans... Tu n'es pas ce que tu penses. C'est vrai que le début de la pensée, c'est l'expression de la raison humaine, c'est vrai. Mais je ne suis pas parce que je pense. Parce que vas-y, saute en parachute. Vas-y. Ah, je peux plus. Ah, non. Je pense, je suis ce que je fais. C'est pour ça qu'Hachem, quand il est mes avec Zibougim, quand il crée des couples, c'est marqué dans la Gemara dans Sota, les filles maracéem, selon ce qu'ils font. Voilà. Je ne me renseigne pas sur quelqu'un, comment il pense. Non. Tu sais quoi? C'est ce qui va faire qui va être déterminant de ce qu'il est. Parce qu'il peut penser ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui sont
des grands penseurs, mais surtout des gens qui rêvent, quoi, complètement. Hein. Ça va. Et on va te dire, alors vas-y. Ah non, mais non, il pourrait jamais faire ce qu'il a pensé parce que c'est trop dur à réaliser. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Puisque tu le penses, fais-le. Ah non, je peux pas. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que j'ai pas le courage. Ce qui bloque, c'est mon corps n'y croit pas. Quand je simplement vous demandez d'imaginer que vous allez sauter en parachute, vous allez trembler déjà. Mais vous n'êtes pas sauté en parachute. Vous imaginez la force d'imagination, comment elle est grande. Mais mon corps, il ressent ce que je pense. Mais est-ce que tu vas réaliser ce que tu penses? C'est ça qu'Hachem il veut. Tu dois faire. Il y a une expression, je pense, donc je suis... Michel Bernard Rimoteno, ça qui m'ont dit ça, mais c'est pas forcément bon. Il joue au poker, parce que... Descartes. Non, vous avez compris, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il faut faire. Qu'est-ce que je gagne à faire? En fait, mon évolution va passer par l'action. Nous, on le dit comme ça en pensant qu'il faut faire parce que c'est une mitzvah de faire. Il faut juste comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on fasse. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à évoluer. Mais fais. Mais c'est parce que tu ne le fais pas. Et quand tu vas faire une fois, ça va être on dit kol atradot kashot. Tous les débuts sont difficiles. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui dure en vérité? C'est d'être confronté entre ce que tu veux, ce que tu espères et ce que tu dois faire. Alors là, est-ce que je vais ouvrir l'entreprise? Attends, mais j'ai mon ami, il a fait faillite, tu crois que je vais y arriver? Et je me fais des films et j'arrive pas à bouger. Ça va? En vérité, qu'est-ce qui m'empêche d'agir? C'est parce que j'ai des traumatismes, mais c'est mon corps qui refuse. La problématique, elle vient pas de ce que tu penses forcément. C'est ton corps qui, maintenant qu'il sait que c'est difficile, mais attends, pourquoi je vais m'engager? Mais c'est pas ton cerveau, il peut s'engager. Il n'y a pas de problème. Votre neshama, elle peut s'envoler, il n'y a pas de problème. Mais votre corps, est-ce qu'il va suivre? C'est ça. Alors il faut que tu accompagnes ta pensée avec ton action. Le corps, il doit agir. C'est lui qui va engendrer que. Ça va? Le véritable problème, c'est la Adama qui est dans l'être humain. La Adama, c'est la terre. Comment il s'appelait Adam? Adam. Ouais. Mais Adam, c'est Adam. Ok. Quand Hachem, il a demandé à Adam Arishon, il a dit, écoute, tu vas nommer les animaux. Nommer les animaux, ça veut dire qu'il a compris l'essence animale. Quel animal devait s'accoupler avec tel animal, il a compris, il savait que c'était tel animal avec celui-là pour avoir une descendante. Ok. Il dit, mais moi, j'ai pas de femme. Mais en fait, il avait nommé, il avait su nommer. Hachem lui dit, mais comment je m'appelle? Il a dit, tu t'appelles Adon avec un Yud. Pourquoi? Parce que tu es Adon Olam, tu es le maître du monde. Il a défini l'Hachem en tant le maître du monde. Il dit, toi, comment tu t'appelles? Il dit, moi, je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama, j'ai été créé de la terre. Dites-moi entre nous, l'essence humaine, l'essentiel de l'être, c'est son corps, ou l'essentiel de l'être, c'est sa neshama? Évidemment. Parce que le corps humain, c'est la partie animale. Bah oui, qu'est-ce que c'est qu'un être humain sans son âme? Ok. Mais la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Donc il aurait dû s'appeler Neshama ou il aurait s'appelé Adam? Et il s'est appelé Adam. Il aurait dû s'appeler pensée, il aurait dû s'appeler parole, je ne sais pas, qu'est-ce qui définit l'être humain? La définition de l'essence humaine, c'est la capacité à penser, à parler, à s'exprimer, c'est ça ou pas? Et lui, il s'appelait Adam. Pourquoi il s'appelait? Non, c'est lui. C'est lui qui. Il a dit, le Midrash Rabbah, il dit, comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Hachem a demandé, mais moi, comment je m'appelle? Il a dit, tu t'appelles Adon. Il dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que j'ai été créé de la Adama, de la terre. Mais est-ce que ce qui définit essentiellement l'être humain, c'est le fait d'avoir été créé de la terre? Non, c'est le fait qu'on lui insuffle un souffle de vie. Pourquoi il s'appelle Adam? Mais c'est comme ça. Il faut croire en Dieu. C'est comme ça. Ah, je rigole. Pourquoi en fait pourquoi il s'appelle Adam? Vous savez pourquoi? Parce que le vrai problème de l'être humain, c'est votre corps. C'est un problème. En fait, Hachem, il a fait qu'on est sur terre. Pourquoi on n'est pas resté dans le ciel? On était des âmes. Hachem, il a dit, il faut que tu mérites d'être. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une neshama, il l'a mis dans un corps humain. Allez, hop. Maintenant, je suis tiraillé toute ma vie entre ce que je veux faire sur la terre et ce que je veux faire dans le ciel. Alors, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux t'occuper que de la terre, non, tu vas pas au monde futur, ça va se voir. Et si tu penses qu'au ciel, ça ne va pas non plus. Parce que tu penses, mais on ne veut pas que tu penses, on veut que tu réalises. Alors comment tu vas faire? Il faut que tu réalises du spirituel. Allez. Mais tu réalises du spirituel. Mais il faut agir pour faire que ton corps, il adhère à ce que tu penses. Donc comme si qu'on devait comprendre que de faire le shalom
dans sa vie, c'est déjà de faire le shalom dans sa vie. Tu es tiraillé, tu vois, tu as envie de faire ça, mais c'est contre la Torah. Et Yetzer Hara, il te pousse à faire des choses inverses. Comment tu vas faire le shalom? Il faut que tu arrives à dissuader ton Yetzer Hara de la faire la mitzvah. Que tu fasses. Enfin, il faut que tu arrives à te convaincre. Mais ton corps, il pense des choses que ta neshama ne pense pas. Ton Yetzer Hara, il te pousse vers le bas alors qu'il pousse vers le haut. Et le Yetzer Hara, il va dire à Abraham, attends, mais franchement, avec tout ce que tu as dit aux gens, d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants, tu vas te sacrifier ton fils. Non mais ça va, oui. Et tu crois franchement, c'est ça qu'il a dit, c'est incohérent. C'est incohérent. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, lève les yeux au ciel, hein, tu vois les étoiles, voilà ta descendance. Mais il t'a dit que ton enfant sera unique. Ah, tu vois bien qu'il est unique, donc ça veut dire que tu n'auras plus d'enfants. Donc comment tu vas imaginer avoir des enfants en n'ayant plus d'enfants? Comment tu vas faire? Vous avez compris? Alors tu vois que c'est pas ça qu'il a dit, allez, soyons cohérents et logiques, ça va. Et donc il va essayer de le dissuader. Et l'enfant que tu aimes, c'est pas cruel franchement, l'enfant que tu aimes, c'est ça. En vérité, tout ce que je vous dis, c'est quoi? Toutes les pensées qui nous traversent, c'est logique ou pas? Mais c'est des réponses qui sont corporelles. Comment tu vas te passer de... Comment tu vas... Vous avez compris ce que je veux dire? En vérité, il joue sur le corps humain. Il faut que vous compreniez. Quand vous réfléchissez, tu dis, mais oui, c'est pas normal, c'est pas humain, c'est pas chez machin. Je lui dis, tu as raison. Je dis ça, mais tu as raison. Humainement, mais tu as raison. Sur le plan corporel, mais tu as raison. Essayez de comprendre qu'à chaque fois qu'on a une épreuve qui soit d'ordre de faire ou de ne pas faire, c'est tout le temps corporel. Par rapport à du spirituel. C'est toujours comme ça. Vous allez venir au shiur ou pas? Ben, j'ai mes courses à faire, j'ai mes machins, j'ai mes enfants qui m'attendent. Ben, j'y vais, et puis c'est loin, c'est fatigant. Mais si vous n'aviez pas de corps, mais quel est le problème? Donc en vérité, pourquoi je réfléchis? Parce que je suis tiraillé entre ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Mais c'est ça le maasé, vous comprenez ou pas? Tu dis, mais comment je vais me rassurer dans la vie? Pourquoi quand vous avez fait plusieurs fois, vous êtes rassuré? Pourquoi on peut faire 1 milliard de fois la même recette et on n'est pas rassuré? On dit peut-être que la prochaine fois je vais la rater. Non, je ressens comme si que l'expérimentation fait que je me sens mieux et je me sens sûr de moi. Voilà. Mais d'où ça vient l'assurance? D'où vient l'assurance? Tu dis parce que tu as répété 10 fois, ça y est, tu es rassuré. Mais pourquoi il faut répéter pour être rassuré? Parce que c'est mon corps qui n'est pas rassuré. Alors je le rassure en faisant quelque chose. Vous avez compris? Non, votre corps, il est pas... Vous doutez de vos capacités. Parce qu'entre ce que vous pensez et ce qu'on vous demande d'agir, waouh, c'est un monde. Imaginez-vous, le premier parachutiste, il était fou, quoi. Non? Oui, mais il l'a fait. Mais il était fou, le type. Le premier qui est parti en avion, il était fou. Il était fou. D'accord? Donc, ça veut dire que son rêve était plus fort que son corps. Il a réussi. Il y a des gens qui font de l'alpinisme. Ils risquent leur vie, non? Oui. On vous dit, mais vous dites, il est fou. Mais lui, pour lui, mais c'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes folle. C'est vous qui êtes folle. Parce que il y a des choses que tu pourrais vivre, que ton corps puisse ressentir, que tu ne ressentiras jamais de ta vie. D'être capable de mettre un drapeau sur le sommet du monde, c'est le rêve des gens. Mais c'est-à-dire que l'idéologie qui est très forte, elle est plus forte que le désir. La peur de ne pas réaliser, elle est carrément, comment vous dire, étouffée par le désir, le rêve. Vous comprenez? C'est ça. Et donc c'est de dire, mais tu sais ce que tu vas gagner, mais comment il faut faire? Il faut rêver. Ça veut dire quoi? Il faut se convaincre et se répéter que c'est possible, et qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez rassurer votre corps, soit par la pensée, soit par l'action. Mais il y en a qui en meurent. Comment? Il y en a qui en meurent. Avec des idées un peu... Mais c'est ça le Yetzer Hara. Mais c'est ça le Yetzer Hara, de s'assurer. En vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer au maximum pour dire à mon corps, écoute, il n'y a pas de problème, ça va? Soit je m'assure et je me fais accompagner, soit je vais le faire moi-même et je vais me rassurer toute seule. Mais c'est l'action qui entérine ça. Il n'y a que l'action qui va finaliser cette capacité à faire le shalom. Il n'y a que dans l'acte. Parce que votre corps, il a besoin d'agir. C'est pour ça que la mitzvah, elle est accompagnée d'actes. Parce que tant que je ne fais pas, je ne suis pas sûr. Si je dis, voilà, il y a une recette à faire, vous voyez, un film, une madame, elle a fait un gâteau magnifique et tout, et allez-y, mesdames. Voilà, je vous fais la recette, les ingrédients, allez-y. Et puis ça ne marche pas, on ne comprend rien. Mais j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit, ça va même goût, apparemment ça n'a rien. Mais oui, mais c'est l'expérimentation. Il faut en faire des gâteaux pour pouvoir être spécial. Il faut en faire des chalotes pour pouvoir qu'elles sont bonnes. Parce que les premières, elles sont ratées. Mais pourquoi? Mais pourtant, j'ai exactement suivi les consignes. Hein. J'ai exactement les mesures, les machins, le four à 2 ans. J'ai tout fait. Et pourtant, c'est pas le même goût, c'est pas le même goût. Pourquoi? Mais il y a quelque part dans l'action, il y a quelque chose. Il faut expérimenter les choses. Oui, il y a quelque chose de très fort dans l'action qu'il n'y a pas dans la pensée. Mais en vérité, tout ça,
ça a une incidence sur soi, mais quand on dit moi, c'est la partie, il faut distinguer entre la partie pensante et la partie corporelle. C'est en vérité, c'est pas votre. Tu dis, ah ben je suis rassuré, hein, j'ai réussi. Je dis, mais c'est qui toi? Ben, c'est moi. Non, c'est la partie qui doutait en fait. Parce que si j'avais pas envie, si ma neshama me disait pas, vas-y, fais ces gâteaux, j'aurais jamais fait de gâteau de ma vie. Si j'avais pas compris que mon corps il a besoin de se rassurer, alors j'aurais jamais non plus fait. L'action a une incidence sur le corps humain, sur la partie réservée au corps. Ça veut dire que votre corps n'est pas neutre. Vous savez, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, oui, que quand on juge la personne à la fin de sa vie, on juge le corps et la neshama. Séparément. Séparément. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'on va demander au corps, pourquoi tu as fait Talavera? Il dit, mais moi, si j'avais pas eu la neshama, j'aurais jamais fait. Bon, on va dire à la neshama, mais comment tu as osé faire une chose pareille? Il dit, mais moi, sur mon corps, j'aurais jamais pu faire. Et donc, on renvoie la balle. Ça va? Et on joue au ping-pong. De là, on sait qu'on joue au ping-pong, voilà, pas. Mais comment c'est possible? Et chacun envoie la balle. Alors, comment on fait? Alors, on dit, en vérité, c'est comme quelqu'un qui est aveugle, qui porte sur lui quelqu'un d'handicapé. Donc, le corps humain, c'est la personne handicapée. Et donc, lui, il voit, et l'autre, il voit rien. Mais il a besoin d'être dirigé par celui qui le porte. Vous avez compris, c'est ça? Maintenant, c'est très intéressant que le corps ne voit rien, et l'autre, il les voit. La neshama, elle voit ce que le corps ne voit pas. Mais la neshama ne peut pas se déplacer sans la personne qui la déplace. Vous comprenez? C'est un peu ça. Il n'y a qu'une carence dans l'un, il y a une force dans l'autre. Chacun est le complément de l'un de l'autre. Est-ce qu'ils sont complices ou ils ne sont pas complices? Est-ce que chacun vit sa vie? Non, c'est complice. Vous avez un cheval sauvage. Vous êtes le cavalier du cheval sauvage. Votre corps, c'est un cheval sauvage. Et votre neshama, c'est vous le cavalier. Essayez de distinguer les deux. Il est sauvage. C'est vous qui allez mettre de la discipline. C'est vous qui avez fait vers les rênes. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ou alors je dis non, mais vas-y, va où tu veux, je te suis. Mais non, mais en vérité, la grande majorité des gens, ils vont pas être des cavaliers sur leur cheval. C'est le cheval qui dirige. Leur cheval qui nous dirige. Je vais aller où mon corps me demande d'aller. Ça me fait plaisir, voilà. Mais tu fais les pires ravires du monde, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Alors qu'en vérité, je devrais suivre les consignes de la Torah pour dire non, là, c'est pas le chemin à suivre. Oh là là, c'est moi qui dirige. Mais vous avez compris qu'il y a deux personnes en nous. Il y a le corps. Mais pourquoi on juge les deux alors? Parce que c'est comme si vous me disiez, quelqu'un il passe au tribunal, il a tué quelqu'un. Bon, il avait son arme et il a décidé de tuer la personne avec cette arme. On va juger l'arme, évidemment, et on va juger la personne qui a tiré. Mais le corps, c'est un outil. C'est lui qui nous permet d'agir, on est d'accord? C'est comme si quand on allait juger l'arme qui allait tuer la personne. Est-ce qu'on vous allez juger une arme? Non. Alors ça veut dire quelle est la différence entre une arme et son corps? La différence elle est comme ça. L'âme ne pense pas, l'âme n'a pas de désir. Elle ne fait que réagir. Mais le corps, il a envie. Ah, c'est pas pareil. Alors est-ce que tu vas suivre le désir de ton corps ou tu vas suivre le désir de ta tête? Et souvent ça ne va pas ensemble. Quand ça va ensemble, super. Mais quand ça ne va pas ensemble, comment tu vas faire? Et c'est là qu'il faut. Qui est-ce qui doit être plus fort? C'est ce que vous pensez qui doit être plus fort. Il faut savoir être fort pour savoir argumenter. Vous allez dire à votre corps, si tu fais ça, écoute, moi je réfléchis, toi tu réagis. C'est comme l'animal, il voit quelqu'un qui fonce. Non, il faut réfléchir. La réflexion permet. Quand on dit Ezeu Chacham, c'est qui est intelligent? Celui qui voit loin. Mon corps ne va pas plus loin que le bout de son nez, exactement, son biseau. Voilà. Mais non, tu as un cerveau qui te permet d'aller voir en loin. Heureusement qu'il est là, parce que lui, il voit là-bas, il dit voilà, c'est dangereux. Il va m'expliquer en quoi ma démarche, elle est fausse. En quoi je vais souffrir d'avoir eu cette démarche. Il va m'expliquer. Et s'il sait m'argumenter ça, en me disant voilà ce qui va se passer, je dirais t'as raison. Voilà. C'est comme le type qui va. Qu'est-ce qui se passe en général? Ouais, on n'a pas le temps d'expliquer aux gens, vous savez, dans la société. Alors on met des amendes, on met le gyrophare de la police. On met la prison, on met etc., des punitions. Pourquoi? Si quelqu'un il brûle un feu rouge, il va perdre des points de permis, c'est comme ça. Mais s'il ne peut pas conduire, comment il va travailler? Ça va? Il ne peut pas. Donc il va freiner. Il voit un feu rouge, il s'arrête. Mais il s'arrête parce que c'est dangereux pour les autres ou il s'arrête parce qu'il n'a pas peur de permis? C'est un truc de malade. La morale, elle devrait être plus forte que ce que tu vas perdre. Hein? Et bien maintenant. S'il n'y avait pas la police, ils auraient brûlé tous les gens le feu rouge. S'il n'y avait pas les permis, le permis n'était pas à point, je passe. De toute façon, je sais conduire. Et je me rassure en disant, mais je sais conduire, puis de toute façon, pourquoi je vais me faire attraper? D'accord? Voilà. En vérité, on se rend compte que non. C'est comme vous voyez la sécurité routière. Je me souviens à l'époque, il y a bien longtemps,
il fallait mettre la ceinture de sécurité, elle n'était pas obligatoire la ceinture de sécurité, vous vous rappelez ou pas? Comment ils nous ont dit, comment ils nous ont expliqué ça? Ben, on voyait un film, une voiture qui roule à 50 km/h avec un mannequin en plastique sans ceinture de sécurité. Et il percute un mur. Et ça vous ressemble. Et qu'est-ce que je vois? Je vois au ralenti le mannequin en plastique, il percute avec la tête le pare-brise, qu'il éclate le pare-brise. Maintenant, quand je vois ça, je me dis, waouh, si ça avait été moi, vous avez vu? On a fait tachat à la place de. Mais quand j'ai vu ça, mon cerveau dit, oh là là, ah oui, je vais mettre la ceinture de sécurité. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, j'ai convaincu mon corps qui ne voulait pas mettre la ceinture. C'est pas commode de mettre une ceinture, puis on est serré là, et blablabla. Combien de temps il a fallu pour. Ben, tu vois, l'image, ça suffit. Mais ça a convaincu mon cerveau. Mais non, j'ai pas besoin de voir un film pour comprendre que c'est dangereux. C'est mon cœur qui veut pas. Pourquoi je vais m'accommoder de mettre une ceinture de sécurité? Et pourquoi je vais mettre toute la journée, à chaque fois que je conduis, je vais mettre un truc comme ça, et si j'oublie, non, j'ai pas envie de mettre la ceinture. Et puis s'ils ne font pas confiance, ben, je fais pas grave. Je sais conduire. En vérité, tu vas voir l'image, et là tu vas te calmer tout de suite. C'est-à-dire que ce que l'image a fait, c'est l'image que j'aurais dû en vérité me projeter moi-même. Mon cerveau, il est capable d'imagination. Et c'est l'imagination qui devrait convaincre mon corps. Vous avez compris ça? Écoutez-moi bien. L'image que tu vois, c'est l'image que tu aurais dû créer. Tu vois bien que quand tu as vu l'image dans l'écran, tout de suite tu te dis je mettrai un ceinture de sécurité. Mais l'image que tu vois, c'est l'image que tu aurais dû toi-même projeter. Toi-même, tu réfléchis, tu te répètes, et si j'ai pas la ceinture, comment je vais faire? Et en vérité, tu vas plus perdre, tu vas plus gagner avec ta ceinture que de ne pas la mettre. Combien ça te coûte? Ça prend une seconde pour comment dire? Quand on nous dit de nous taire, ouais, on nous dit il faut la boucler. Ben, c'est pareil, tu vas la boucler, ça va? Et donc tu mets la ceinture et tu verras que tu seras, quand tu te tais, tu es toujours en sécurité. C'est comme ça. Et donc c'est ça, et donc il fallait la boucler. C'est ça qu'il fallait faire, il fallait fermer la ceinture. Et maintenant que je l'ai vu, alors, il faut que tu vois que tu... Ben oui, mais tu savais que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu as gagné de plus de savoir? Soit tu le sais, toi tu l'as vu, donc tu l'as su. Mais qu'est-ce que tu as gagné de plus? Non, là j'ai vu l'image. Et mon corps, il a ressenti la peur. Et c'est mon corps qui va dire non, je préfère vivre. Et donc je vais mettre ma ceinture de sécurité. Vous avez compris que ça vient répondre à quelque chose de corporel? Il faut bien distinguer. Quand on dit j'ai envie, je ne sais pas qui a envie. Vous avez compris? Quand on dit qu'on a Yetzeratov et Yetzerara, c'est très clair et net, hein, c'est clair. Il y a Yetzeratov, c'est la morale de ta vie. C'est la Torah que tu as apprise. C'est elle qui te dit. Il y a une voix qui te dit fais. Mais toi tu crois que c'est toi. Non. Il y a quelqu'un en toi qui te dit. Soit ta conscience elle te dit, soit ton corps il te dit. Maintenant il faut avoir une intelligence de savoir qui est-ce qui parle. Quelle partie de toi? Et si tu as peur, comment tu vas solutionner ça? Vous avez compris? Il faut agir pour pouvoir faire que ton corps il va se rassurer. C'est ton corps qui a un problème. Quand Hachem il dit comme ça, on va entrer en Israël. D'accord? Et on va travailler la terre. Bon, tu vas travailler la terre, tu vas vivre du produit de ton travail. D'accord? Des fruits de ton travail. Donc tu vas travailler 1 an, tu vas travailler 2 ans, tu vas travailler 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça fait 6 ans que tu travailles et tu sais exactement pertinemment combien ton terrain il produit et de combien tu vas vivre. Ouais. Maintenant, quand ça sonne, l'école, c'est grave, c'est comme ça. Donc quand ça sonne, l'école, c'est pas. Maintenant, dans la communication, vous voyez? Dans le fait de savoir que tu vas vivre du produit de ton travail. Maintenant, chez Billy, la 7e année, vous arrêtez de travailler. Ni labourer, ni semer. On n'a pas le droit de clôturer son terrain. On laisse rentrer les gens chez nous jusqu'aux animaux qui vont manger ce qu'on a produit toute l'année. Ça va? Vos animaux vont produire des fruits, vous laissez les gens. Tout est à l'abandon. Comment vous vous sentez, mesdames? Hein? L'Eister. L'Eister, ça veut dire... C'est quoi, c'est une histoire de fou, là. On l'accepte, on est content. Mais est-ce que c'est logique? Dites-moi ça plus vite. Très bien. Non mais c'est pas logique. Arrête-toi. En fait, on vous amenez à penser à autre chose. Il fallait savoir qu'on doit avoir confiance en Hachem. C'est encore une autre dimension de sa vie. Mais mon corps, il a envie d'avoir confiance. Il dit, ouais, c'est gentil. Maintenant, la Torah dit comme ça. Et si tu te poses la question, et si vous vous dites, Manochal Bashana Shevit, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Ben oui, parce que si je ne produis pas la 7e année, on va manger quoi? C'est ça la question. Et comment je vais faire? La question, elle est intellectuelle ou elle est corporelle? La réponse, elle doit être corporelle ou intellectuelle?
Hein? L'intellectuel. Non, il doit être corporel aussi. La question, elle est corporelle ou intellectuelle? La question, tu dis, mais comment je vais manger la 7e année? Elle est corporelle. Très bien. Si je donne une réponse spirituelle à un problème corporel, je lui dis, mais j'ai pas compris, t'as pas honte, hein? C'est quoi ces questions-là? Hé, je suis là, hein? Alors, bitachon, faut croire en Dieu, ça va? Ça marche ou pas? J'ai répondu à la question? Mais si, j'ai répondu, il faut avoir confiance en moi. Ah oui, si. J'ai répondu ou pas? Oui, mais vous n'avez pas. Est-ce que ça vous rassure? Vous n'avez pas apporté la solution. Voilà, est-ce que ça vous rassure? Oui, Comment ça va sinon, ça va? Non. non. Ben non, j'ai toujours peur. Bah oui. Ah oui, il m'a dit, rentre dans le désert. Ah ouais, mais comment on va manger dans le désert? Vous avez compris, bah, est-ce que ça... Mais je dis, mais suis-moi, je suis dans le désert, mais je suis là, t'inquiète pas. Ça vous rassure ou pas? Bah non. Alors qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Pour vous rassurer, la question, elle vient pas de votre cerveau. Vous dites, mais j'ai pensé, mais comment je vais faire pour manger la 7e année? J'ai bien réfléchi, c'est pas possible, on n'aura pas de quoi manger. Et les gens, ils vont nous dépouiller en venant manger chez nous, mais qu'est-ce qui va nous rester? Mais je crois que c'est mon cerveau qui pense. C'est votre cerveau qui pense? Ou c'est votre corps qui a peur et votre cerveau, il dit, mais comment je vais faire? Le problème, il vient, la source du problème, c'est le corps. Donc Hachem, il dit, t'inquiète pas, j'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction. La 6e année, il y aura 2 parts, il y aura 3 parts, il y aura le triple de ce qui poussera, de ce qui devrait produire pendant l'année, la 5e, la 4e, la 3e année. Le triple. Tu auras mangé pour la 7e, la 6e, la 7e et la 8e. Dis merci. Ok. Mais Hachem, il n'a pas répondu intellectuellement sur un problème physique. Il a répondu physiquement sur un problème physique. Il faut juste déterminer où est-ce que je bloque. Vous avez compris? Si parce que tu as peur, alors vas-y, il faut que tu fasses. C'est comme ça. C'est comme vous dites, vous recevez des... Essayez d'expliquer à des gens ce que c'est que Shabbat. Bon. Je dis, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Ben, Shabbat, on mange la tafila. C'est comme ça qu'on explique. Des fois, on fait la pkei, là aussi. Puis s'il n'y a pas la boucha, mon mari, il devient fou, hein, c'est comme ça. Et puis, il y a la demoiselle dame, mais il y a la dame route aussi. Ah oui, c'est ça. Bah. J'ai bien compris, mais c'est ça Shabbat? Ouais. Bon, ben, on chante aussi, on chante, on fait des chants de Shabbat, on discute et tout ça. Et alors, ben, on ne peut pas prendre l'ascenseur. Voilà. La voiture laisse tomber, il faut marcher à pied. Ça vous donne envie de faire Shabbat, vous? Et pourtant, la grande majorité des gens qui sont revenus à Torah, c'est parce qu'ils ont fait Shabbat. Allez comprendre. Vous avez compris qu'on n'a rien compris? En fait, le truc, c'est comme ça. Les choses, elles ne se pensent pas, elles se font. C'est parce que tu l'as fait que tu verras la douche du Shabbat. C'est comme ça. Ça ne peut pas s'expliquer. Tu dis, voilà, viens, je t'invite, tu vas passer un Shabbat à la maison, tu verras ce que c'est. Mais il faut que tu viennes, il faut que tu aies envie. Si tu n'agis pas, il ne va rien se passer. Je ne peux pas te l'expliquer, ça ne peut pas s'expliquer. C'est comme si tu me demandais, dis-moi, t'es sauté en parachute? Oui, oui, comment c'était? Dis-moi, raconte, comment c'était? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je t'explique quoi? Ce que j'ai ressenti en sautant, mais je ne peux pas, j'ai pas les mots pour t'expliquer. Vous avez vu que la pensée n'arrivera jamais à exprimer ce que vous avez ressenti corporellement, parce que la pensée c'est là, et le corps c'est là. Donc je ne peux pas te faire ressentir ce que tu n'as pas ressenti. Alors il y a la seule manière de pouvoir le vivre, c'est l'expérimentation. C'est comme le type qui vole, on dit, il faut que tu travailles. Mais pourquoi? Mais explique-moi pourquoi il ne faut pas voler. Non, non, non. Je vais te l'expliquer évidemment, hein. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu vois de tes yeux vus l'effort que tu as fourni et le résultat de ton travail. Tu as vu ce que tu as fait? Ça t'a coûté, hein, l'effort. Mais tu as vu le résultat? Tu es content ou pas? Tu vois que tu peux faire des efforts et tu veux être content alors que tu croyais quoi que ta vie était faite de moindres efforts. Ça, là, tu ne pourras pas jamais le ressentir sans l'avoir vécu, sans l'avoir fait. L'action, regardez ce qu'elle a comme force. L'action, elle fait que Avraham Avinu ne veut pas être un intellectuel. Il veut être un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui agit. Est-ce que tu es en mesure de réaliser ce que tu penses? Alors laissez-moi faire quelque chose. La véritable personne, c'est pas celle qui pense. Il faut, attention, il faut que mon corps, il arrive à accepter ce que je vais dire. Il faut que mon corps, il accepte ce que je pense. C'est ça le Olam. Si je suis tiraillé, et je doute, et je ne sais pas quoi faire, vous avez compris? Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser ce qu'il pense. Parce que mon corps, il n'a pas envie de faire. Mais si j'arrive à le convaincre, et à la rassurer, et il n'y a que dans l'action, comment tu vas faire autrement? Et là, j'existe. Mas neshama, mon corps, ma tête, elle pense, et mon corps, il va avec. Et j'ai la simcha. C'est quoi la simcha?
Et c'est quoi la joie? La simcha. Non, c'est quoi la joie? La joie, c'est ce que c'est? C'est la conjugaison des deux êtres. Quand je suis inquiète, mon cerveau il me dit, mais ça va, ils vont arriver tes enfants, n'aie pas peur. Mon corps me dit, non, non, mais non, non, ils sont pas là, ils n'ont pas frappé la porte, attends, il y a un problème. Hein. Et il se passe un quart d'heure. Et je tremble de plus en plus. Mais ça va. Ils sont toujours venus. Et mon cerveau il dit, mais ils sont toujours venus, ne t'inquiète pas. Non, 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 je suis pas rassuré. Non, non. Attends, et je m'imagine des trucs incroyables. Mais en vérité, mon corps, il a besoin de les retrouver. Alors comment je vais faire? Vous avez compris? Il faut que je trouve des solutions pour arriver. L'inquiétude, c'est la fracture entre mon neshama et mon gouffre. Et mon corps. La joie, c'est de rassembler les deux. Vous êtes joyeuse parce que vous avez un sentiment, la pensée et le corps qui se rejoignent. J'ai marié mes enfants, quel bonheur. Vous avez compris? Je vais fêter ça. Je vais fêter Shabbat. Je vais fêter ça, etc. Vous avez compris? La simcha, c'est la capacité que nous avons de faire rejoindre le corps à la neshama. C'est ça le but de la vie. C'est la simcha. Il est marqué dans la paracha Kitavo, c'est marqué là-bas, que toutes les malédictions qui sont tombées sur les gens, ça a été Tachat Ashaloata et Hashem Elokecha Besimcha. Ou Betuv Levav Mirov Kol. Tu n'as pas été joyeuse alors que je t'avais donné de quoi de rendre heureuse, etc. Vous voyez, la simcha, c'est le top. Parce que la simcha, c'est l'expression de la conjugaison des deux êtres. Vous avez compris? Quand on est heureuse, quand on est machin, voilà, c'est quand on est comme ça. Et quand on est anxieuse, ou quand on est malheureuse, ou quand on est machin, c'est qu'en fait, le corps, il n'est pas contenté, ou le cerveau n'est pas contenté. Tu dis, oui, c'est super, je sais pas moi, imaginez-vous, une femme avait épousé un homme milliardaire, mais il a tous les défauts du monde. Tu dis, bah oui, d'un côté, mon corps, il est content, mais ma tête, elle n'est pas contente. Et donc, tu vas être heureuse? Ben non. Non. Oui, voilà, ben non. Le contraire, oui, des fois. Oui, le contraire, mais ça veut dire que quelque part, oui, mais ça veut dire qu'on a dû faire un effort, parce que c'est contre nature. Contre nature, mais ça veut dire qu'il faut que ça soit ensemble. Vous avez compris? Il faut que ça soit ensemble. Mesdames, Chazak ou Baruch. C'est moi qui vous remercie. On vous attend nombreuses hein, pour ceux qui regardent le cours. Voilà, on est donc au 17 rue de Lorraine, cours de dames. Chazak. Merci. Dans le 19e.